La semaine dernière, nous étions ici même avec vous pour étudier le sujet de la dépression, ses causes et ce que propose la Bible dans le cadre de la dépression. Nous nous retrouvons cette semaine pour un autre sujet. Un sujet qui a rapport avec le précédent, mais je voudrais d'abord vous présenter les personnes que vous connaissez déjà, que nous avons déjà vues la semaine dernière. Nous avons donc Eri ici. Bonsoir Eri. Bonsoir Christiane. Nous avons Marie-Angélique avec nous. Bonsoir Christiane. Nous avons Lydia. Christiane, bonsoir. Nous avons Marie-Victoire et nous avons Marthe. Bonsoir. Voilà, c'est avec bonheur que nous vous accueillons pour discuter aujourd'hui avec nous, pour partager, pour étudier le sujet donc de la résilience. Alors, la résilience, on a envie de dire que c'est le mot à la mode aujourd'hui, dans le milieu de la psychologie, et que l'on entend un petit peu partout. Alors, nous allons essayer d'apporter quelques informations, quelques éléments de compréhension, afin de vous permettre donc de mieux comprendre ce que c'est. Et est-ce que Dieu a prévu en l'homme, de mettre en l'homme de la résilience pour nous permettre de résoudre les problèmes? Nous verrons ce que la Bible a à nous dire à ce propos. Comme nous n'avons pas l'habitude de faire, nous allons prier ensemble et c'est Marie-Angélique qui veut bien nous introduire auprès du Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi, Seigneur, pour étudier cette semaine, cette leçon. Nous voudrions te demander, Seigneur, de nous inspirer et inspirer, Seigneur, chaque personne qui est en train de l'étudier avec nous, pour que nous puissions tous comprendre ce que tu as à nous dévoiler cette semaine. Seigneur, je te prie pour que nous puissions aussi ouvrir notre cœur et notre esprit vis-à-vis de ceux, Seigneur, qui sont dans la détresse, et que nous puissions aussi tendre la main. Seigneur Dieu, inspire-nous, aide-nous, Seigneur, à être généreux dans nos propos et que cette parole que tu nous as donnée puisse faire écho dans notre vie et nous la transformer. Guide-nous, Seigneur, accompagne-nous et que chaque personne ici présente, Seigneur, puisse donner le mieux de soi. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Alors, la résilience. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que cela revêt, qu'est-ce que cela signifie et surtout qu'est-ce que cela implique, la résilience? Qui veut prendre la parole? La résilience, c'est, en un mot, c'est la capacité à se reconstruire après un traumatisme. Ou autrement dit, rebondir. D'ailleurs, littéralement, cela vient du latin, resilio, resilire, qui veut dire sauter en arrière, donc rebondir. Tout à fait, mais c'est vrai que c'est un terme, et peut-être tu pourrais nous dire quelque chose, Eri, qui à l'origine était un terme technique, utilisé pour parler du matériau. Peut-être nous dire quelque chose à ce propos? C'est un terme technique à l'origine où on parle de résistance de matériaux, de flexibilité, d'adaptabilité d'un matériau. Capable de se reformer. De se reformer, d'abord se déformer pour se reformer. Donc, c'est même repris dans certaines littératures, mais peut-être sous d'autres formes. Certaines littératures qui comparent un peu nous voyons dans Jean de La Fontaine ou dans d'autres littératures même françaises, on voit un grand arbre et un petit roseau, et le petit roseau, il ploie juste sous le coup du vent, mais après, il rebondit. On pourrait dire qu'il a de la résilience. On peut dire que le roseau a de la résilience, et qui sait, peut-être le roseau pensant que nous sommes, qu'on va voir d'ailleurs tout à l'heure. Certainement à travers donc l'exemple de certains personnages. C'est vrai que le terme de la résilience peut être retrouvé dans divers domaines, même dans le domaine de l'informatique, dans le domaine économique, dans le domaine de gouvernance, même dans des jeux vidéo. C'est le mot à la mode. Alors qu'est-ce que cela implique réellement? Nous avons vu donc c'est la capacité donc que l'on a de se reconstruire après un traumatisme. On pourrait dire c'est la capacité que l'on a de renaître après une souffrance. Alors évidemment en France, le mot résilience est lié à un psychologue très célèbre, qui est un psychiatre d'ailleurs très célèbre, qui est Boris Cyrulnik, qui à travers ses travaux où il avait observé la capacité
qu'ont eu des groupes de personnes à se reconstruire après avoir subi des traumatismes tels que après la guerre, comment des personnes qui avaient été déportées et qui théoriquement auraient dû finir dans la désespérance. Au contraire, il observait à travers ses travaux comment ces personnes se sont reconstruites et ont été eux-mêmes des éléments de vie pour d'autres. Il a aussi étudié des enfants abandonnés, des enfants en Roumanie et des enfants donc dans les rues au Chili et ailleurs, comment ces enfants sont devenus des personnages qui ont pu reconstruire leur vie. Donc c'est ça la résilience, hein. C'est un ensemble de processus psychologiques qui vient donc interrompre, on a envie de dire, des trajectoires négatives qui sont après un choc traumatique. Voilà. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter peut-être autre chose en ce qui concerne l'explication donc de la résilience? Justement, Boris Cyrulnik parle de la résilience comme étant l'art de naviguer dans les torrents. Pas facile de naviguer dans un torrent. Hein. Peut-être même à contre-courant. À contre-courant, oui, tout à fait. Qui nous prouve que l'être humain il a une capacité extraordinaire à sortir de cette détresse, de ces bas-fonds où il va se trouver, pour construire pas seulement une vie normale, mais bien souvent ces gens construisent une vie extraordinaire. Et on a vu, on verra sûrement des cas, et on a vu des cas, notamment lors des grandes guerres, des gens qui sont sortis vraiment on peut se demander comment quelqu'un peut sortir d'un camp de concentration pour devenir quelqu'un d'autre. Donc c'est ça qui est... Il y a un grand psychiatre nordiste qui s'appelle Jean-Luc Roland qui explique que c'est un processus d'auto-guérison que l'on met en place et qui nous permet de résister donc à des chocs traumatiques, très importants. Donc, il est reconnu que l'homme a en lui une capacité de résilience. Alors maintenant, de quoi est formée cette capacité de résilience? Alors, si vous voulez bien, nous allons le voir à travers certains personnages bibliques. Je voudrais vous inviter à voir le cas par excellence, permettez-moi de le dire, qui est le cas de Job. Nous allons prendre le cas de Job et nous allons essayer de voir en quoi et comment Job, donc à travers les souffrances qu'il a vécues, d'ailleurs nous allons essayer de... Alors il y a une chose que je voulais dire pendant que vous préparez le texte de Job, le premier chapitre de Job, c'est que pour qu'il y ait guérison après un traumatisme, il est reconnu en psychologie qu'il faut d'abord reconnaître, identifier le traumatisme. Absolument. À partir du moment qu'on l'a identifié, on peut donc à partir de ce moment-là se reconstruire et construire dessus. Et pour compléter d'ailleurs, les gens qui ne reconnaissent jamais leurs problèmes, ils ne guérissent jamais. Absolument. Donc, ou alors ils enfouissent, on peut enfouir aussi provoquant le problème, le traumatisme dans un petit coin de son être, et cela va surgir un moment ou l'autre. Hein. Et quelquefois, il est même reconnu que cela peut se tourner vers quelqu'un, hein, alors qu'on mène une vie tout à fait apparemment équilibrée. Si on n'a pas résolu, on n'a pas identifié le problème, on n'a pas résolu, on peut à un moment se tourner vers quelqu'un d'autre pour le résoudre. Alors nous allons voir comment ce personnage Job, est-ce que lui justement, comment il a réglé, donc quelle forme a pris sa résilience. Alors je voudrais vous inviter à lire avec moi donc le livre de Job. Nous allons voir Job 1. Est-ce que quelqu'un voudrait bien le lire? Partie du verset. Nous allons lire les versets, on ne va pas tout prendre, nous allons prendre les versets 1 de 14 et 15, 14, 15, 16, 17, afin de voir donc déjà les traumatismes qui se mettent en place. Hein? Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Voilà. On continue verset 2 et verset 3 pour poser un petit peu le scénario. Hein? Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Alors je vais vous inviter à continuer le même texte à partir du verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labouraient et les ânes
paissaient à côté d'eux. Des Sébéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: les Chaldéens, formés en 3 bandes, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Voilà, on va s'arrêter dans cette première partie du texte. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de tout cela. Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place là? C'est un peu un scénario catastrophe, on pourrait dire. Tout à fait. Hein? Parce qu'une chose, c'est de perdre les biens matériels. On sait qu'on peut les récupérer. Mais lorsqu'on touche à sa progéniture, je pense que ça prend une autre proportion et les mamans ici présentes ne me contrediront pas. Je pense bien aussi que là ça prend, c'est une autre tournure des choses. Hein? Qu'est-ce qu'on peut encore dire là? Il y a comme une superposition. Hein? Il y a comme une superposition donc des types de souffrance. Il y a un premier type de souffrance qui est purement matériel. C'est vrai, Job était un homme très riche, il va perdre ses biens, mais c'est quand même pas rien, parce que vous avez vu la quantité donc d'animaux qu'il possède, la quantité de serviteurs. C'était un homme très puissant dans ce pays, hein, au pays d'Uth, c'était très puissant. C'est le plus éminent. Et l'un des plus éminents. C'était un homme qui comptait. Là, hein. Et il va perdre tous ses biens brusquement. Et puis, ça va se rajouter, il va aussi perdre, donc deuxième type de souffrance liée à la personne directement, dans la perte de ses enfants. Ces 10 enfants vont mourir. Ces 10 enfants, attendez, c'est déjà exceptionnel lorsqu'on perd un enfant. Un deuxième le même jour, c'est arrivé. J'ai connu des gens qui ont perdu 2 enfants le même jour. Mais lorsque dans le même jour, vous perdez 10 enfants, c'est une famille éradiquée. Sa famille est totalement éradiquée. Donc voilà un homme. Il va être touché dans sa chair, en quelque sorte, dans son affectif. Dans son affect totalement. Ça va être vraiment terrible. Et c'est dans le laps de temps que tout ça arrive. Voilà. Très bref, effectivement. Et ça va crescendo. Et dans un laps de temps. Tout à fait. Et c'est bien de le faire remarquer parce qu'il n'a pas le temps de souffler. Oui. Il n'a pas le temps donc de se préparer à subir un autre choc. Tout va à une vitesse précipitée, s'enchaîne de façon... alors, quel est l'impact que ça peut avoir sur quelqu'un? Ça peut le détruire complètement. Hein. Voilà. Hein, c'est ravageur, pourrait-on dire. Hein, c'est ravageur. C'est foudroyant. Voilà, tout à fait, c'est le terme. Écrasé sous le poids du chagrin, de la douleur, de la souffrance. Et il y a une chose extraordinaire, Job va nous surprendre. Alors, c'est bizarre parce que beaucoup de gens s'identifient à Job dans les malheurs. Je ne suis pas certaine, Souvent, lorsque les gens souffrent, ils pensent à Job. Ils n'ont pas pris conscience. Voilà. Mais vont-ils jusqu'au bout de la réflexion? Parce que Job va nous surprendre. On va continuer à lire le reste du texte. Alors, si vous voulez bien, nous allons continuer à partir du verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit: Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bien. J'aimerais vous entendre sur cette réaction. Job se leva. On aurait pu entendre Job tomba. Oui, tout à fait. Job pleura, mais Job se leva. Comme si... C'était symbolique. C'était symbolique,
il était déjà dans une trajectoire. dynamique de résistance, comment on appelle ça, de restauration, de résilience. de résilience. On peut le dire, hein, bien sûr, peut tout le à dire. fait. Effectivement, c'est très bien de noter ce verbe-là. Le verbe se lever, on voit dans toute la Bible, c'est la position dans laquelle Dieu veut que ses enfants soient. Pas courbés, pas à genoux, mais levés, bien debout. Je pense aussi que Job est dans une époque de sa vie où une certaine maturité l'a atteint. Je ne veux pas dire qu'il est vieux, mais je veux dire qu'il a une certaine maturité après 10 enfants. Pour ceux qui ont un certain âge ou un âge certain, je dirais qu'arrivé à un moment, on peut faire ce constat. On est un petit peu plus détaché des choses pour venir à Plus de recul, hein, pour voilà, voir. voilà. Donc c'est là que il dit, je suis sorti nu, je reviendrai nu. Voilà, mais on va revenir là, sur ce, effectivement. Je voudrais ajouter quelque chose. C'est vrai que le livre de Job commence en disant que c'était un homme intègre et droit qui craignait Dieu et se détournait du mal. Je pense que c'est quelque chose, c'était une qualité essentielle pour pouvoir réagir de la sorte. Oui. Parce que si je... Exceptionnel, on pourrait dire. Exceptionnel même, parce que si je pense, enfin si je transpose ce même cas aujourd'hui, je vois qu'il suffit qu'il m'arrive un malheur pour que je me dise, oh là là, la terre, le ciel me tombe sur la tête, qu'est-ce que je vais faire? Alors que lui, tous ces malheurs lui arrivent et il reste sage, il reste comme s'il restait confiant en Dieu. Alors pas tant que ça, parce qu'on verra un peu plus tard, les choses ne seront pas aussi calmes comme nous le disons. Mais je Oui, voulais... mais c'est je une voulais- attitude Oui. vraiment Bon, on va y sage. revenir. On va revenir par rapport à ça. Mais lorsque vous lisez le verset 20, qu'est-ce qui s'amorce? On voit effectivement, il se lève, il va déchirer son manteau, il va se raser la tête. Quelle est la signification de ce geste-là pour un hébreu? Pour un Le hébreu. deuil. C'est le deuil. Deuil, humilité, C'est humiliation. c'est un acte qui exprime le désespoir. Hein. Donc, alors, par contre, on voit après, il va se jeter par terre. Voilà, il va se jeter par terre pour faire quoi? Regardez bien le texte. Pour prier. Voilà, et pour se prosterner. Qu'est-ce que cela implique, La justement? reconnaissance de Dieu. Voilà. il va avec- Donc, c'est-à-dire tout ce qu'il vient de subir, on a l'impression qu'il le porte à Dieu. En se jetant au pied de Dieu, il se prosterne. On a vu d'abord, il a revêtu ce manteau qui est synonyme, on a dit, de désolation, donc, et il va se raser la tête, qui est synonyme de deuil, effectivement. Puis il va se jeter par terre, comme s'il remettait à Dieu sa souffrance. Donc c'est un acte très important. Job va remettre à Dieu toute sa souffrance. Il va dire quelque part, il va dire cette parole d'humilité extraordinaire. Il va dire, donc, je suis sorti nu au sein de ma mère. Alors, ce que je voulais vous demander, la perte, quel effet a eu sur lui la perte de ses biens par rapport à cet acte-là, par rapport à ce verset, quel effet a eu sur lui? Est-ce que ça l'a fait perdre sa foi? Non. Absolument pas. Non, je crois qu'il reconnaît bien le rôle de Dieu. Il dit, l'Éternel a venu, l'Éternel revenira, Voilà. il a donné, il enlèvera. Voilà. Il Tout à est fait. complètement confiant par rapport Voilà. au rôle de Dieu. Donc, il ne se fait pas des soucis comme nous faisons des soucis pour Très les bien. choses matérielles. Tout à fait. Et la mort de ses enfants, quel impact ça avait sur lui? Est-ce que ça lui a enlevé aussi sa démarche spirituelle? Qu'est-ce qu'il va faire? En se jetant au pied de Dieu, il recherche quoi là? Quelque part, il recherche quelque chose. Le réconfort. Voilà, il cherche un réconfort, il cherche une consolation. Et il va chercher cela pas auprès de ses amis. Nous savons qu'il en avait de nombreux amis. Hein? Il va en trouver 3 pour pouvoir discourir sur les philosophies de la vie.
Mais là, pour la consolation, on n'en trouve pas. Non. Donc, il va se jeter aux pieds de Dieu. Donc, on voit la mort de ses enfants ne va pas lui enlever les consolations spirituelles. La perte de ses biens non plus ne va pas entraîner donc chez lui une perte de foi. Alors, je dirais même, ça va lui permettre d'affronter, ça va lui donner de la, comment je peux dire, une dimension nouvelle pour lui permettre donc d'affronter ce qui va encore arriver, parce qu'il va lui arriver quelque chose d'autre. Lisons dans Job 2, verset 5. C'est pas tout. Qu'est-ce qui va se passer là? Dans son corps. Voilà, il va être atteint dans son corps. Est-ce que quelqu'un peut lire le verset 5 jusqu'au verset 8? Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Voilà. Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Voilà. Quelles sont vos réflexions par rapport à cela, sachant tout ce qu'il avait déjà vécu? Je pense que la douleur d'une perte, d'une progéniture d'un enfant est plus dure et plus douloureuse dans le cœur d'un père que ce qui peut lui arriver. Et est-ce à dire que Satan s'est trompé dans son calcul, parce que c'est lui qui réclame maintenant. Ah, peau pour peau, tu t'es attaqué à ses biens, ben là, ça ne l'a pas trop, mais maintenant, touche à ses os. Parce que les os de Job, c'est ses enfants, c'est ses progénitures. Je pense que le traumatisme a été tellement déjà dur. fort Il est avant. déjà très fort. Donc, tu as l'impression, Mais oui. moi, je pense que c'est pas ce qui va se passer. En fait, c'est pas le traumatisme qui va se va aller mettre crescendo. qui va aller en crescendo, mais c'est plutôt maintenant la persévérance de Job qui va être mise à rude épreuve. mise à mal. Est-ce qu'il va supporter Oui. la chose qui lui arrive et qui atteigne ses os? Est-ce qu'il va persévérer dans sa foi? Je vais ajouter qu'il a les deux. Il a la souffrance psychologique plus la souffrance physique. Oui. Il a la totale. Voilà. Effectivement, on pourrait dire que ça, c'est le pic. Mais effectivement, le fait d'avoir touché déjà ses enfants, c'était donc déjà le top. Hein, voilà. Et qui va provoquer, et qui théoriquement, chez tout être humain normalement constitué, doit provoquer une descente aux enfers. Je veux dire, une folie. Théoriquement, c'est la direction. Le même jour, en très peu de temps, on perd tous ses biens, on perd ses 10 enfants, on n'en perd pas un, on en perd 10. Et puis, c'est pas fini, on est atteint dans son corps. Et puis, c'est pas fini, nous allons lire le verset, Job 2, verset 9. Et vous allez voir ce qui va encore arriver, comme si ce n'était pas suffisant. Donc, qu'est-ce que quelqu'un d'autre... Sa femme en rajoute. Verset 9, Sa oui. femme va en rajouter en disant tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là, dans ce cas-là, dans ce cas précis? Elle le voit tellement à la fin qu'elle se dit à quoi bon de continuer. Quel est le sens de continuer? C'est la femme. C'est la femme qui lui dit, parce que elle, de son point de vue, elle le voit tellement à la fin Oui. qu'elle se dit maintenant c'est fini. La seule chose qui te reste, c'est de maudire Dieu. Mais lui, par rapport à lui personnellement. Job, c'est tout ce qui lui reste, Voilà. c'est sa femme. Que sa femme, dans ce moment de douleur extrême, puisse être à ses côtés. Mais au contraire, Un soutien, un soutien. un appui. Oui, c'est ce qui était censé être. Mais au contraire, là, elle se désolidarise de Totalement. lui. Voilà. Elle Et l'abandonne. et lui va perdre le seul soutien spirituel humain qui lui reste. Il va donc perdre sa compagne dans une dure bataille, alors qu'il est dans une dure bataille qu'il est en train de livrer. Je crois qu'aucun être humain peut se targuer d'avoir vécu des moments plus difficiles que lui. Mais il vient donc de refuser la suggestion que lui fait sa compagne. Voilà. Il sait qu'il ne peut plus compter sur elle, il n'a plus d'appui spirituel.
elle est sujet de maudire Dieu, de couper en quelque sorte, elle est sujet de couper la source de sa résilience. Ce que a dit Marie-Angélique m'a beaucoup interpellé aussi parce que elle a parlé du sens. Le croyant, ou même toute personne, est à la recherche d'un sens dans sa vie, ou croit posséder un sens dans sa vie. Et quand on enlève ce sens, toute sa résistance, toute son action, toute sa dynamique, toute sa vie n'a plus lieu d'être, puisque c'est comme si on coupait quelque part les ressources, le courant pour une prise. Donc c'est ce qui, comme tu l'as dit aussi, c'est ce qui se passe. Et le sens, c'était l'idée de cette deuxième épreuve, donc de cette seconde épreuve de Job. C'était vraiment pour ne lui couper le sens. Il n'y a plus de sens, ta vie n'a plus de sens. C'était ça. Et là, il ne pourra plus se lever comme il avait la première fois, mais il va s'asseoir ou il va se recourber. C'est ce que attend l'adversaire. Mais est-ce que c'est ce qui va se passer? Du tout. Parce que dans cette épreuve-là, il va vivre, le chapitre 1, verset entre 20 et 21, il va rester un adorateur. Alors que théoriquement, il y a une tempête qui se met en place, parce qu'il faut quand même voir les choses, la réalité des choses. Aucun être humain ne peut supporter quelque chose d'aussi puissant, aussi dévastateur et rester serein. Il y a quand même quelque chose au chapitre 3. Il ne faut pas oublier qu'on ne va pas y aller parce qu'on ne peut pas étudier tout le texte aujourd'hui, mais le chapitre 3, le verset 1 à 3, il va maudire le jour de sa naissance. Il va maudire le jour de sa naissance. Il l'exprime, le chapitre 6 aussi, du verset 1 à 3, il va exprimer bien la profondeur de sa souffrance. Donc, on retrouve chez lui, il va quand même se mettre en place un combat, mais il va toujours garder le lien avec son Créateur. Et dans le chapitre 19 au verset 25, il va dire une chose magnifique. Le chapitre 19, il va dire cette phrase magnifique. Est-ce que quelqu'un donc pourrait... Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. On peut même continuer le verset 26 et 27. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Voilà un homme en pleine souffrance, avec des ennemis qui n'arrêtent pas de l'accabler, qui rajoutent. Voilà, ils trouvent qu'il n'y en a pas suffisamment, donc ils en rajoutent. Et voilà un homme qui fait ça s'appelle une déclaration de foi puissante. Alors qu'il est dans une tourmente une tourmente ravageuse, je dirais. Qu'est-ce qu'il exprime ici? Je vous écoute par rapport à ce texte-là. Qu'est-ce qu'il exprime? Une foi ferme vis-à-vis de son Dieu, une espérance inébranlable. Il sait que son Rédempteur est vivant. Et puis, c'est sa raison de vivre, en fait. C'est sa seule raison de subsister, de résister. Par rapport au sujet, oui. Il a l'assurance, en fait, que son Dieu va se lever pour lui, quoi. Mais théoriquement, il est en train de dire, mais je suis à l'article de la mort, là. Ma peau est atteinte d'une maladie, d'un cancer, je suis ravagée, mon esprit ne fonctionne même presque pas. J'ai envie de mourir. Mais il dit, même si je meurs, je sais que je verrai celui en qui je crois. Peut-être vous aurez d'autres choses à dire sur cette magnifique. C'est vrai que par rapport à la résilience, nous pourrons dire que Job était en train de mettre en place tous les éléments de sa résilience. C'est vrai que la Bible nous invite, à travers les moments difficiles, de faire confiance à Dieu. Car Dieu possède les éléments de notre guérison psychique, morale, mentale, psychologique. En tout cas, si cela n'était pas vrai, il n'y aurait jamais eu un chrétien sur terre.
Il n'y a pas eu un croyant sur terre. Des hommes l'ont expérimenté, à l'instar de Job. Et je voudrais inviter tous ceux qui, en ce moment, peut-être passent par des moments difficiles, de souffrance. Sachez que Dieu a mis en chaque être humain le désir de résister pour vivre, parce qu'effectivement, la vie avec Dieu, c'est vivre. Alors je voudrais vous inviter à relire un petit peu ce texte de Job. Je vous recommande Job 19, verset 25, méditez dessus. Alors que Job se voyait mourir, il avait envie de mourir. Mais il savait qu'il allait voir son Dieu, celui en qui il a confiance. Alors j'espère que cette étude vous a apporté donc quelques éléments supplémentaires et que nous avons été ravis donc de partager cela avec vous. N'oubliez pas donc de nous écrire afin donc de nous partager vos impressions, de nous dire si vous avez aimé ou pas. En tout cas, je voulais aussi profiter pour remercier la personne qui nous a envoyé cette lettre d'encouragement que j'aurai l'occasion de lire la prochaine fois, je vous le promets. Passez une bonne semaine et n'oubliez pas de nous écrire à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. À bientôt, au revoir. Nous vaincrons une